Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la correction de l'activité, page 162 de votre livre de physique, spécialement réalisé pour les secondes 8 du lycée Vauvenargues en ces temps de confinement. Alors, je vais me pencher aujourd'hui sur ce simulateur qui est proposé par votre manuel. On va directement aller ici dans les activités et je voudrais aujourd'hui m'intéresser à l'étude de la chute d'un corps avec Python. On voit une bille qui tombe. On peut marquer les positions de son centre de gravité, qu'on appelle aussi centre d'inertie. Et là, on voit des petits points. Moi, j'aimerais avoir ça sur un graphe pour pouvoir m'en servir après. Alors, c'est possible de faire un graphe assez facilement avec Python. On va copier le code qui nous est proposé, où on voit les positions en X et en Y qui sont déjà marquées. Donc, vous copiez le code. OK. Et maintenant, vous allez ouvrir Python. Alors, moi, j'ai déjà installé. Quand je dis ouvrir Python, c'est le logiciel qui s'appelle EduPython. Donc EduPython, il est simple à utiliser et relativement pratique. Le voilà. Donc, vous allez avoir le logiciel qui se présente sous cette forme-là, si vous l'avez jamais utilisé. Dans cette zone, c'est là où vous allez pouvoir écrire des lignes de code. Et ça, c'est la console qui permet de voir bien l'exécution de ce code. Donc vous avez ici tout ce qui est écriture, et ici tout ce qui est exécution. Nous, on va pas écrire une ligne, on aurait pu écrire des lignes de code, mais on va pas le faire. On va coller ce qu'on a copié tout à l'heure. Donc pour coller, vous pouvez faire CTRL-V, et voilà. Et pour voir à quoi ressemble le contenu de ce programme, eh bien on va l'exécuter avec la flèche qui est là. Voilà, exécuter. Donc j'appuie sur cette flèche verte, et voilà le résultat. Donc là on a le graphe qui nous représente les positions de la bille, et c'est une première partie de l'activité. Donc je vous invite à le faire déjà, c'est déjà une première chose. On va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais si vous êtes curieux, il y a des choses que on peut changer d'ores et déjà. Par exemple, la couleur. On peut changer aussi la forme des points. Là, c'est des ronds. Bien. On va continuer l'activité pour l'instant. Donc je reviens sur la page du livre et je fais page suivante. Là maintenant on nous propose de tracer les vecteurs vitesse pour les points, et donc on nous propose la suite du code. Voilà, on nous propose la suite du code qui est ici, et ici vous avez le début du code qu'on a déjà tracé. Donc on nous propose de copier, comme tout à l'heure. On va retourner dans Python pour le coller. Alors plutôt que de le coller et d'être obligé d'effacer toute la première partie, je vais tout simplement réouvrir une nouvelle page. Voilà, ça s'appelle module 4, mais si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je fais CTRL-V, et je ne vais pas pouvoir l'exécuter maintenant, parce que là c'est une activité, si vous lisez bien la page de votre livre, qui vous demande de réfléchir un petit peu pour compléter ce code afin qu'il puisse fonctionner. Là, si je l'exécute actuellement, il va pas vouloir, il va y avoir une erreur, parce que l'activité, un des buts de l'activité, c'était de réfléchir un peu et de compléter cette partie-là, cette partie-là, et cette partie-là. Donc, je peux essayer d'exécuter si vous voulez regarder, mais il va pas être content du tout. Voilà. Il m'affiche en rouge qu'il y a un problème ici, et effectivement, il ne reconnaît pas, parce que pour lui, ça veut rien dire.
Ces petits points, ça ne veut rien dire. Y entre crochets, c'est en fait, ça fait référence à les coordonnées de ce tableau. Voilà. Là, vous avez un tableau où il y a les valeurs de x ici, les valeurs de y ici. Alors, il faut comprendre un petit peu, là je corrige donc l'activité qui était proposée dans votre livre. En fait, on a vu que pour tracer un vecteur vitesse, l'autre fois en classe, on prenait la distance en fait entre deux points. On prend la distance entre là où je veux tracer le vecteur vitesse, on trace la distance entre ce point et le point d'après. Donc ici, nous, ça va consister à dire, je vais prendre les coordonnées, eh bien, du point K plus 1. Je vais vous expliquer après pourquoi K. Parce que K, c'est un nombre qui va changer, en fait. Ça s'appelle une boucle d'itération. Moins K. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a une instruction qui s'appelle une boucle, qui nous dit pour K, une valeur qui peut changer, qui peut varier dans un intervalle compris entre 0 et n-1. N, c'est quoi? Il a été défini comme étant égal à 7. En fait, c'est le nombre de points qu'il y a sur la photographie. Eh bien, je vais demander de calculer V, Y, c'est la vitesse verticale, de cette façon-là. Je vais les dire, prends la position du point après, moins la position du point K, on va dire, et divise par dt, c'est l'intervalle de temps entre les deux. Et là, l'intervalle de temps, il a été posé égal à 0,3. Bon, c'est 0,3 secondes. On a vu que dans cette activité, il fallait aussi compléter ces trois petits points. Parce que sinon, si je le relance encore, il va m'indiquer encore une erreur. Alors, Quiver, ici, ça sert à tracer le vecteur. En gros, vous devez tracer ici, vous devez indiquer ici, pardon, les coordonnées de là où vous voulez faire commencer le vecteur. Donc là, on lui demande de faire commencer le vecteur aux coordonnées du point en question. Donc ça va s'appeler x en k et y en k. Donc k, ça va prendre la valeur entre 0 et 7 moins 1 égale 6. Ici, c'est 0. En fait, ça va être la valeur de la vitesse suivant la coordonnée x. Mais comme la bille tombe de façon verticale, si vous voulez, il n'y aura pas de vitesse horizontale. Il n'y aura qu'une vitesse verticale. Et vous voyez, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Vy. Et bien, nous, on va lui dire que la longueur de notre vecteur, on veut qu'elle soit égale à Vy. J'efface les petits points. Voilà. Ensuite, il y a des instructions pour la couleur. Donc là, on veut du rouge. Et puis tout ça, c'est une histoire d'échelle. On va exécuter pour voir si ça fonctionne. Et voilà. Donc là, on a bien la chronophotographie du mouvement. Essayez de refaire cette activité. On va la compliquer un petit peu plus tard. Et je donnerai la correction dans une autre vidéo. Puisque là, le mouvement se faisait suivant une direction seulement, la direction verticale. On essaiera d'adapter un peu ce petit programme à un mouvement dans les deux dimensions, c'est-à-dire un mouvement comme ceci ou un mouvement circulaire, mais pas un mouvement rectiligne. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si tout ça n'est pas bien compris.